Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de février. Nous sommes partis, on va aller voir ensemble les messages pour vous. Donc on va commencer avec 5 cartes du tarot. On complétera avec les oracles. On va voir tous les domaines pour vous. On va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe en ayant des détails avec le dos déjà. On va regarder ce dos, ce qui nous indique. Vous avez un 2 d'épée. Il y a une forme de dilemme, de dualité, de situation qui demande d'être mise au clair. Il y a quelque chose en vous ici où il va falloir se positionner. Ça peut nous parler vraiment d'une situation où vous devez... Voilà, il y a de l'hésitation, il y a du doute, il y a peut-être un petit peu de déni. On se ment un petit peu à soi-même ou quelque chose que l'on tarde à faire, sur lequel on procrastine. Alors on va aller voir. On va commencer par vos énergies générales et vous avez un 4 de bâton. Le 4 de bâton vous parle de victoire, d'équilibre, d'harmonie, du foyer aussi, de la maison, de la famille. Ça peut être le clan aussi, une équipe, un clan amical. Là, on est entouré, on célèbre. Et on est aussi dans une énergie très stable. Donc, il y a comme l'idée ici aussi de devoir fournir des efforts pour maintenir une énergie comme ça de stabilité et d'équilibre. Ça va vous demander, ce mois de février, d'être présent, d'honorer vos responsabilités, de répondre, par exemple, si quelqu'un a besoin de vous, que ce soit dans n'importe quelle sphère de votre vie, d'être présent, de vous investir auprès des autres, avec les autres, pour faire durer finalement cet équilibre et cette harmonie. Donc il y a un investissement qui vous est demandé ici. Alors on va recouvrir cette carte qui nous parle quand même de chaleur, de joie, peut-être de quelque chose que vous allez célébrer aussi. Et vous avez la carte du miroir. Alors la carte du miroir, elle vous demande effectivement de vous regarder avec beaucoup de sincérité et de discernement. C'est une carte qui parle aussi, donc si on la met en miroir justement en parallèle avec cette carte du 4 de bâton, on voit bien que peut-être dernièrement vous avez manqué à vos obligations, vous avez peut-être pris la fuite par rapport à une situation, inconsciemment ou consciemment, vous avez délaissé quelque chose, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, procrastiné. Et là, il y a peut-être la notion de, il faut honorer ces engagements, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut investir de son temps et de son énergie pour ce qui est important, là où on vous attend peut-être. On ne peut pas se défiler. Cette carte, elle vous parle aussi de confiance. Elle vous parle de reprendre confiance en vous. Vous êtes capable de faire ce qui vous attend, le défi, le challenge sur ce mois de février. Et si on la met en parallèle, encore une fois, avec le 4 de bâton, on voit que si vous reprenez les rênes de situation et que si vous portez un regard beaucoup plus audacieux et valeureux sur vous-même, vous arriverez à cette réussite-là. Donc peut-être que là, le conseil des cartes, ce serait de reprendre un petit peu confiance en vous, de regarder en vous les richesses, les capacités que vous avez et que vous n'êtes plus capable aujourd'hui peut-être de voir. On a comme perdu un petit peu sa lumière intérieure et que si vous la rallumez, cette lumière, vous irez vers la victoire. Vous êtes peut-être un peu découragé face à ce qui vous attend, vous avez peut-être perdu l'espoir. Et là, on vous dit, il faut y croire encore. Il faut être capable de vous dire que vous méritez, que vous êtes capable de faire les choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine du travail et de l'argent? On a la justice. Alors là, on doit rééquilibrer quelque chose. Ça me parle de démarches administratives, de tribunal, de juridique, de contrat. On est dans les démarches et dans tout ce qui peut être officiel. Et on met de l'ordre aussi. On doit rééquilibrer quelque chose comme ça. Donc, peut-être des démarches juridiques en cours,
quelque chose qui concerne un contrat, un tribunal, un notaire, quelque chose d'administratif et officiel, mais aussi mettre de l'ordre, être dans sa vérité. Assumer encore une fois ses responsabilités. La justice, elle vous dit que ce que vous avez semé aussi vous revient. Donc il y a peut-être la notion de récolter aussi ce que l'on a semé, en bien comme en mal. Ça rejoint encore cette notion de responsabilité et d'engagement. On va la recouvrir. Peut-être qu'il y a des décisions aussi à prendre, des choses vraiment aussi à affirmer, à officialiser venant de votre part, comme si il était temps de faire les choses, d'engager les choses, de les officialiser, de les matérialiser, de s'affirmer, de parler, de communiquer. Vous voyez, ici, on a vraiment une transformation puisqu'on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui s'arrête et qui renaît sous une autre forme. On a une bonne période pour faire les vœux. On a l'étoile qui vous protège face à tout ça et on a un nouveau départ. Donc, on voit bien que vous êtes dans quelque chose d'officiel qui s'arrête ou quelque chose de nouveau qui recommence. Tout dépend où vous en êtes là actuellement. Mais la justice va venir acter la fin de quelque chose pour un renouveau. Derrière, on a vraiment ce renouveau. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment quelque chose qui meurt ici. Et ici, on a ce bébé, ce fœtus, avec cette idée de commencement, de conception de quelque chose. Et c'est porté par l'étoile qui vous guide et qui vous protège. Donc, on voit que vous avez des rêves en tête, que vous avez des vœux, que vous êtes protégé par rapport à quelque chose peut-être de juridique et d'administratif. Donc, n'ayez crainte si quelque chose est en train de se transformer dans le domaine de l'argent, de l'administratif et du matériel, parce que c'est porteur d'un nouveau projet avec beaucoup d'espoir, de foi et de réalisation personnelle ici positive pour l'avenir. Vous voyez, ici derrière, vous avez l'abondance, l'été. Donc on voit que sur la période de l'été, les projets vont se mettre en place et aboutir. Vous avez aussi cette idée d'abondance d'argent. Ça peut concerner effectivement une demande d'argent, de prêt que vous avez fait, de l'argent qui vous revient, etc. Une augmentation, un contrat. Il y a une abondance ici. On récolte. Toujours avec cette notion d'ailleurs de justice où je vous parlais tout à l'heure de récolter ce qu'on avait semé. Ici, ça peut être de l'argent pour certains. Alors au niveau perso, on a 3 de Pentacle, donc c'est très beau. On est dans la création, dans l'union, dans l'idée de s'associer pour faire les choses. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du 4 de bâton. On est dans l'idée d'aller plus loin ensemble. Donc on s'investit. Là, ça peut me parler vraiment de sauter le pas de vivre ensemble, sauter le pas de peut-être de faire un achat immobilier, ça peut être un voyage, ça peut être l'idée d'avoir un enfant, peu importe. On est dans l'idée de s'associer, de créer. Ça me parle d'amitié aussi, de nouvelles amitiés, de partage, de soutien. Il y a cette notion-là d'équilibre et de projet que l'on fait ensemble. On regarde l'avenir ensemble. Alors, on va mettre des cartes par-dessus pour le domaine sentimental. Vous avez l'action. On a... Ok. Alors, c'est intéressant. Là, on vous demande que... Ça rejoint encore cette idée d'investissement, qu'il est important de donner de soi dans la relation. Là, il y a comme l'idée que il y a pu y avoir quelque chose que l'on regrette d'avoir fait, de ne pas avoir fait, ou que l'autre a pu faire. Vous placez selon ce qui vous convient, parce qu'on a besoin d'effacer, de repartir à zéro. Donc, pour certains... Il est question ici vraiment de se redonner un nouvel élan, de se donner une seconde chance. Mais il faut le faire. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire. Donc on peut être aussi dans des réflexions par rapport à ça. Est-ce que je suis prêt à m'engager, à aller au bout des choses avec cette personne? Est-ce que j'en ai réellement envie? Et dans ce cas-là, je redonne un nouveau souffle à la relation. Parce que là, c'est un petit peu... soit on reste ensemble, mais... sur une nouvelle base et chacun donne de soi et on est réellement là, on est réellement investi dans la relation, on y va, on construit, ou bien autant se séparer. C'est vraiment comme ça que je le ressens, parce qu'avec la gomme, vous avez le choix. C'est soit on efface l'ardoise et on repart à zéro, mais en s'investissement, en décidant, en agissant, on est prêt, on prend les choses en main, ou bien on a la possibilité de dire, bah non, j'ai pas envie de m'investir, je ne suis pas suffisamment bien dans cette relation, je préfère en arrêter là, ou je sens que l'autre ne s'investit pas assez et je veux plus donner pour rien, donc je décide de rompre. Voyez, donc là, c'est un petit peu une tape un peu charnière quand même, parce que vous prenez conscience que voilà,
D'ailleurs, il y a une tierce ici, donc ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose ici qui impacte cette relation et qui vous impose cette réflexion-là. On repart ensemble sur de nouvelles bases en s'investissant avec honnêteté, avec sincérité et surtout avec un engagement durable, ou bien je décide qu'il n'y a pas assez d'investissement de la part de l'un ou l'autre et on arrête. On arrête et on passe à autre chose. Mais là, il y a une décision, une action de votre part qui est demandée. C'est ce qu'on avait avec le dos d'ailleurs. Alors le conseil, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'idée de reconnaître, d'être dans la gratitude, d'être dans la générosité et d'être dans l'idée qu'effectivement, rien ne s'acquiert sans le soutien des autres. Il y a l'idée vraiment d'être... comment dire, de remercier peut-être certaines personnes qui ont pu vous aider sur le chemin. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Il y a quelque chose qui vous revient. Mais c'est quelque chose que l'on a aussi en lien avec les autres. Donc je pense qu'il faut aussi reconnaître l'aide et le soutien ou les qualités d'une personne. C'est aussi ça, c'est que il y a une notion de partage, de réussite, mais que tout ne vous est pas dû. Il faut aussi être capable d'humilité, de reconnaître le parcours aussi que l'on a eu et surtout la place de certaines personnes. Il y a peut-être de ça une réflexion à avoir sur ce que je peux avoir négligé par rapport à mon relationnel. Est-ce que j'ai manqué de gratitude quelque part? Est-ce que j'ai pas pris un petit peu la grosse tête pour certains? Vous voyez, il y a cette notion de là qu'il faut rester humble aussi dans sa victoire personnelle, sur son chemin. Et savoir encore avoir de la gratitude, savoir encore donner et reconnaître aussi les qualités de chacun. Donc ça peut être comme ça. Mais de manière générale, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. Donc là, c'est une invitation à rayonner, à prendre votre place, à avoir confiance, encore une fois. Ça rejoint ce que je vous disais là tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on fait, il y a une victoire personnelle. Il y a la notion d'être capable de faire les choses. Le 6, c'est comme une énergie stable, d'harmonie, de réussite. Une étape est franchie. On franchit une étape, on a une forme de première victoire sur une situation. Vous êtes en position j'allais dire de supériorité. Vous avez en tout cas des atouts. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, c'est pas une victoire qu'on obtient en écrasant les autres. Au contraire, c'est plutôt essayer de tirer les autres avec vous. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est plus une victoire aussi collective et qui vous invite voilà, au partage, à partager de vous-même, à donner de vous-même. Alors, la finalité du mois, c'est la lune. Donc la lune, elle vous parle bien d'un changement de cycle, que vous êtes dans une transition, qu'il y a des choses qui sont en mouvement, mais elle vous dit aussi que tout n'est pas encore dévoilé. Donc il va y avoir des choses qui vous seront encore cachées, qui se resteront encore un mystère pour vous, et c'est pas pour autant que ça doit vous freiner. La lune, elle va vous confronter aussi à vos peurs, à vos illusions. Donc elle va vous ramener à la réalité aussi. Elle va vous demander d'avoir du discernement et d'observer les choses vraiment de près. Soyez attentifs. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est surtout ça. Et la lune, elle vous dit aussi que les choses sont en mouvement et que c'est normal d'avancer et de ne pas avoir encore toutes les réponses pour le moment. On peut pas, parfois il faut y aller et puis on avance un petit peu au jour le jour et sinon on fait rien en fait. À un moment donné, c'est ne pas attendre que ce soit le bon moment, le moment parfait pour faire les choses parce que ça n'arrivera jamais. Alors on va prendre d'autres petits conseils pour vous. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Voyez, c'est ça, c'est je m'adapte, je suis à l'écoute de mon environnement, des personnes qui m'entourent et je change ma vision. Je n'ai pas quelque chose de très obtus dans la tête, de très carré, je dois m'adapter et peut-être revoir ma copie. Ça va être important aussi parce que, vous voyez, cette justice, parfois, elle est un peu trop rigide, un peu trop fermée, ça peut être ça. Un autre message pour vous, un autre conseil. J'inspire le respect,
Quel juste équilibre puis-je mettre dans ma vie? L'abondance, la sagesse et la détermination. Donc, inspirez le respect. Donc, il y a peut-être un espace ici dans votre vie qui nécessite ce rééquilibrage. Donc, ça, c'est toujours la justice. Donc, on voit qu'il y a des choses à tempérer, des choses à modérer chez vous aussi. On aurait pu avoir la tempérance, mais la justice fait bien le job avec le 6 de bâton. On voit que peut-être il y a des remises en question personnelles où j'ai un peu été trop dans l'abus avec certaines personnes. J'ai manqué au contraire de certaines choses, où je me suis un peu défilée. Vous voyez, c'est ce juste équilibre, c'est tenir ses engagements, ses responsabilités, c'est s'adapter à la situation. Mais en même temps, ça ne veut pas pour autant manquer de respect à vous-même. Hein. C'est vraiment l'idée de je sais aussi ce que je veux, je sais aussi imposer le respect, poser des limites, etc. Mais peut-être que je dois aussi me mettre un peu d'eau dans mon vin et m'observer avec un petit peu de recul pour voir pourquoi j'en suis aussi arrivée là dans certaines situations. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.